qu'on fait de la recherche en partenariat des services sociaux. Santé et services sociaux, c'est large. Ça implique des organisations de soins, ça implique des professionnels de la santé, ça implique des patients, des citoyens, des gestionnaires, des organismes communautaires. Ça implique en fait beaucoup d'acteurs. Dans le fond, le fait de faire de la recherche en partenariat, c'est porteur pour tous ces acteurs-là. Mais je pense que c'est super important que le milieu communautaire soit impliqué au niveau de la recherche, au niveau des décisions, au niveau de toutes des consultations dans le système de santé et services sociaux, parce que c'est le communautaire qui est le plus près des personnes les plus exclues. Moi, je donne mon vécu, puis je participe à ça. Le monde me pose des questions, je réponds avec fierté. J'adore ça. Si on implique dès le départ dans la recherche les différents partenaires de la communauté, incluant les citoyens et les patients, bien, on transforme les choses au fur et à mesure qu'on fait la recherche. Cette équipe-là date déjà de quelques années, puis j'espère qu'elle va se poursuivre encore longtemps. Je pense que d'impliquer les patients et les citoyens pour améliorer le système de santé, ce que ça apporte une connaissance de l'expérience que n'ont pas du tout les cliniciens et n'ont pas du tout les chercheurs. Puis c'est une expérience, c'est un savoir qui est aussi riche que la connaissance scientifique ou la connaissance clinique, à mon sens. De plus en plus, on le reconnaît, ça. Nous, on n'est pas des personnes marginalisées ou des personnes qui ont vécu de l'exclusion ou des injustices. Oui, on peut en parler de ce qu'on voit, mais c'est eux les experts de leur vécu. Puis moi, mon plus gros projet que j'ai fait quand elle m'a appelé Amélie, c'était de parler de moi, comment j'ai pu avoir un médecin de famille. Quand j'allais voir mes médecins, mon médecin, pas mon médecin, à la pharmacie, ça fait des années que je fais affaire avec eux autres. Puis avant, je ne disais pas que je ne comprenais pas. J'avais honte, je vivais la culpabilité à l'intérieur de moi. On parle vraiment de ce que les personnes qui sont peu alphabétisées vivent. Je leur avais demandé si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans la société, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Puis, il y a un de nos participants qui a dit « Moi, j'aimerais ça, comprendre mon médecin. » Ça, si je peux me faire comprendre, à quelque part, c'est une grosse affaire pour moi, là, de communiquer avec les gens, que je peux être à l'aise et dire mon point de vue. C'est ça, savoir d'expérience du système de santé qui vient, dans le fond, souvent chambouler la perspective que tu peux avoir comme scientifique de « Ah, on a des données là-dessus. » Oui, mais on n'a pas pensé, peut-être que c'est pas tout à fait là-dessus qu'on devrait s'enligner pour améliorer les choses. Peut-être que ça ne rejoint pas la population. L'unité de soutien SSA Québec nous a soutenus financièrement, mais aussi, même au niveau de l'expertise, à développer, co-construire la plateforme EngagePlus.org, dans laquelle, en fait, on rend disponible plusieurs outils, modules sur la recherche engagée dans la communauté, l'éducation populaire, des approches d'éducation populaire et des outils de méthodes visuelles en recherche. En fait, c'est une plateforme qui est accessible au public et aussi aux scientifiques. Bien, c'est pour ça qu'on a fait ce site-là aussi. C'était pour essayer de montrer des méthodes moins traditionnelles. Dernièrement, on a testé les parcours commentés. Ça a été une super belle expérience. Parcours commenté, c'était vraiment d'aller se promener. Bien, Carole avait fait son parcours avec des lieux qu'elle avait choisis qui étaient importants pour elle dans son quartier par rapport à sa santé. Puis nous, on l'a accompagnée en faisant ce parcours-là. Puis elle nous racontait dans les lieux, elle, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'elle avait vécu dans ces lieux-là et tout ça. Ça, c'est se mettre dans le monde de la personne, c'est un exemple. Quand on a des privilèges, on ne se rend pas toujours compte des privilèges qu'on a. Donc, on oublie des fois juste l'utilisation des mots qui peuvent être compliqués, le jargon. Ça se développe avec le temps. Mon rêve, ce serait vraiment de permettre à des décideurs en santé et services sociaux, dans le fond, de pouvoir être en contact direct, d'être exposés aux résultats de la recherche partenariale avec les citoyens qui vivent des enjeux de pauvreté et de littératie. Contente de l'avoir fait.